Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Jésus, notre bel amour, est vivant. Comme dimanche des Rameaux, j'ai porté avec vous mon regard sur l'icône byzantine de la crucifixion. Je voudrais proclamer ce matin ce que nous montre celle de la résurrection. Les pages du Nouveau Testament que nous avons lues racontent le fait historique bouleversant de la résurrection du Christ Jésus. L'icône nous montre, l'icône annonce ce que cet événement sans précédent sous-entend pour nous, pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain ayant vécu, vivant en cette heure où je vous parle, pour vous qui m'écoutez et pour tous ceux qui vivront. Voici, tout enveloppé d'un feu en or, le Christ rayonne. Il luit. De l'une de ses mains aux plaies glorieuses, il empoigne vigoureusement l'homme, il empoigne Adam et l'arrache au séjour des morts. De l'autre main, il tient le livre en forme de rouleau, comme c'était à l'époque, le livre de l'Évangile. La bonne nouvelle du salut est annoncée aux captifs, aux morts, aujourd'hui. Jésus surplombe un abîme, un gouffre noir, ouvert comme la gueule d'un monstre édenté. La mort est là, vaincue, écrasée sous ses pieds qui portent encore la marque rouge des clous. Les portes des enfers sont démolies, elles ne se fermeront plus sur nous, car le Christ est ressuscité. Il les a fracassés de l'intérieur et il surgit du sépulcre béant. Saint Jean a partagé sa vision de la tombe grande ouverte avec les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. Le tombeau est vide. Il est vide. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus de corps à l'intérieur. Et la puissance de la mort elle-même a disparu. Amen. Elle a disparu. Elle n'est plus de mort nulle part. Plus de mort nulle part. Vous entendez ? C'est le message de Pâques. L'évangile absolu. Le Christ est ressuscité des morts pour être parmi les morts le premier ressuscité. Amen. Amen. L'idée folle que le grand trou noir serait le séjour définitif de nos âmes en captivité est une illusion mensongère. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, dit le psaume. Je vivrai. Sur l'icône, Jésus n'a même pas un regard pour le précipice qu'il domine entièrement. Si la mort était une tempête, Jésus marcherait dessus. Il n'en a que faire. Et Jésus est sur la terre ferme. Le pied droit du Christ sur l'icône est posé bien à plat, sur le rocher où il se tient. Le Seigneur est un roc. Il est celui que la Bible appelle le rocher, l'éternel. Il est sûr, il est fort, il est stable. Et son amour entièrement fiable.
Le Christ ressuscité est notre assurance, vie. Il est notre berger, notre capitaine. Il mènera nos âmes, brebis, à bon port. Le coronavirus ne peut pas l'emporter sur nous. Autour de Jésus, à l'abri, il y a des personnages, des prophètes, des rois, des disciples, votre grand-père, votre grand-mère, vous et moi. Et vous savez quoi ? Ils bavardent. Ils bavardent. On dirait les convives d'une fête. Oh certes, leur poitrine est orientée vers Jésus, bien sûr. Jésus est comme leur propre cœur, la boule de feu qui les éclaire, c'est lui. Mais leurs visages sont tournés les uns vers les autres. Que font-ils ? Eh bien, ils s'aiment. L'icône de la résurrection est en même temps celle de la communion fraternelle. Jésus vivant n'est pas seul, il est vivant avec nous. L'Église des rachetés, l'assemblée des premiers-nés, l'assemblée des fils de Dieu est autour de lui, vivante de sa vie. Je trouve ça magnifique. Notre vie, nos amours, nos relations ici-bas ne sont donc pas vaines. À nos yeux, et je crois que le Saint-Père l'a rappelé cette semaine, à nos yeux, rien ne compte comme les personnes que nous aimons, bien sûr. Celles-ci, et c'est ce que disait le Saint-Père, valent bien plus que les choses qu'on achète et qu'on vend. C'est à cela qu'on tient. Eh bien, Jésus rend définitif les gens qu'on aime. Il rend définitif l'amour, la charité vécue ici-bas demeurera pour toujours par la résurrection du Christ. La charité ne passera pas, disait saint Paul. Elle continue dans l'au-delà. L'amour vit sans pouvoir mourir, car il est la vie même de Dieu. En nous, entre nous, Dieu est amour, et sur lui, la mort n'a aucun pouvoir. L'amour fraternel n'est pas seulement définitif, il est décisif, il est l'amorce du paradis, il est l'aurore de l'au-delà, du triomphe de la vie sur la mort. Il y a un continuum de l'amour et de l'amitié par-delà l'espace et le temps. C'est bien ce que nous montre l'icône de la résurrection, où nous voyons, groupés autour de Jésus, les citoyens des cieux, les citoyennes du paradis qui bavardent. Quelle consolation, mes frères! Quelle consolation, car nous savons que nos relations survivront. L'amour, nos amours ne souffriront jamais l'absurdité absolue du retour à son propre néant. Le coronavirus ne l'emportera pas sur nous. Nous pouvons nous aimer sans mesure, nous pouvons nous aimer sans crainte, nous pouvons rester sereins. Nous savons que nous ne boirons pas, que nous ne boirons plus la coupe amère de l'absurdité, à savoir s'aimer, être frères et sœurs en humanité, pour un temps seulement. L'icône de la résurrection est aussi celle de l'Église, c'est-à-dire de l'universelle et immortelle fraternité. Et Jésus, au centre
est tout vêtu de blanc. C'est à la fois la couleur du vêtement baptismal et celle de l'hostie. Ah, l'hostie. Dans cette tunique immaculée qui vole au vent, au grand vent, avec un grand V, le vent de l'esprit, bien sûr, Jésus semble se ruer sur nous, sur les âmes à sauver. Il saisit par le poignet Adam, bondissant du caveau. Voilà, Jésus s'empare de la chair d'Adam. C'est avec son corps reçu dans la descendance d'Adam que Jésus empoigne et sauve le premier homme, comme il fera pour le dernier homme à être sauvé. Par son corps livré sur la croix, par son corps ressuscité, Jésus touche notre corps et nous sauve. C'est par la chair eucharistique de Jésus que sa vie immortelle s'empare de nous. Toute grâce, toute bénédiction, toute vie, tout amour digne de ce nom en ce monde vient de là, vient de lui, vient du Saint-Sacrement, de l'amour et du Christ ressuscité des morts. L'Eucharistie, c'est-à-dire le corps vivant de Jésus, nous saisit et déjà nous divinise. Saint Jean-Paul II écrivait « Nous recevons, j'ajoute, aujourd'hui, même chez vous, même au loin, même sur la lune, s'il y a quelqu'un, nous recevons la garantie de la résurrection des corps à la fin des temps, du fait que la chair du Fils de l'homme, donnée en nourriture, est son corps dans son état glorieux de ressuscité. » Cette effusion de gloire, de vie en nous se fait sans violence, avec une indicible douceur qui n'enlève rien à sa puissance vivifiante. La main qui saisit Adam a le stigmate rouge de la passion. C'est avec son amour fou que Jésus vient à nous toujours. Il est à jamais celui qui a voulu mourir pour moi. Son vêtement, je l'ai dit, semble flotter dans un grand courant d'air. Ce flottement du vêtement de Jésus me parle de la hâte de son cœur. C'est vrai que d'un pied il semble poser, mais de l'autre, il semble courir, comme s'il se précipitait sur nous. Et c'est bien ce que disait saint Angèle de Foligno à propos de l'Eucharistie. Son amour dépasse les paroles, ses entrailles criaient vers nous. Il s'est jeté là, tout entier et jusqu'à la consommation des siècles. J'aimerais bien être comme lui. Ça a l'air bon d'être transporté comme ça par cet élan d'amour. Moi aussi, j'aimerais comme lui aller dans le vent de l'esprit, à la rescousse des autres hommes, avec ma super bonne nouvelle. Adam, l'homme se laisse hisser, emporter, il se laisse aimer. Enfin, en même temps, il s'élance vers son Jésus. Et oui, quand on a un sauveur, on n'hésite pas. On saute dans les bras du sapeur qui nous délivre de la maison en feu. Et Marie est là pour nous assurer de ce saut dans la foi, de ce saut
dans l'inconnu ce grand passage par la mort. Elle a les deux bras tendus vers Jésus. Elle invite à la confiance et montre la voie. Et pour le coup, elle est la seule qui ne parle pas à son voisin. Comme si elle était accaparée par notre rencontre avec Jésus, comme si elle était accaparée par son amour pour ses enfants qui peinent, qui luttent ici-bas, accaparée par le salut des mourants. Elle parle d'eux à Jésus et elle leur parle de lui. Par ici, par ici, par ici pour le paradis, par ici pour la vie éternelle, par ici pour la victoire, dit-elle. Éveille-toi, mon enfant, éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts et sur toi, mon enfant, luira mon Fils, le Christ. Amen.